Cave and Cliffs Update sortira le 8 juin 2021. Littéralement 6 ans avant sa sortie, quelques années plus tard sortira la 1.18, 1.19 et 1.20 à l'heure actuelle. Selon moi, la grosse mise à jour majeure qu'il y a eu sur Minecraft était la 1.17. Oui, déjà elle s'est étendue sur à peu près 4 parties, pour être plus honnête, car en réalité ils ont montré beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés par rapport à, par exemple, l'archéologie, ou bien évidemment les caves, ainsi que les montagnes qui arrivaient normalement dans cette mise à jour 1.17. Mais ils ont préféré étendre ça sur plusieurs versions, comme la 1.18 avec les nouvelles montagnes, ainsi que la 1.19 avec le Warden et son ancienne cité, et ainsi, du coup, l'archéologie qu'on attendait super longtemps, et on a attendu littéralement 2 versions pour avoir cette nouveauté. Concrètement, qu'est-ce que nous devons nous attendre à la prochaine update de Minecraft? Mais avant tout, je me présente, je suis Aerific, et aujourd'hui nous allons parler de la future update qui pourrait potentiellement arriver dans Minecraft, et tout simplement de l'avenir de Minecraft. Allez, c'est parti. L'End Update. Thème de mise à jour très attendu pour la communauté de Minecraft en général, que ce soit moi y compris bien évidemment, mais si un jour ça devrait y sortir, j'aimerais pas vraiment que ça sorte en réalité. Pourquoi? De 1, j'aimerais que l'end reste quand même tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne change rien, faut le laisser vide comme il est, parce qu'à fin de compte, la fin, l'end c'est la fin, et là après la fin, il n'y a plus rien. Techniquement, il faut laisser ce côté un peu vide, ce côté un peu mystérieux qu'il a le Land quand même. Après, c'est vrai que par-ci par-là, mettre des biomes, ça serait sympa. À vrai dire, nous avons le meilleur exemple possible grâce à un mode Better End qui vraiment ajoute des biomes incroyables, puis une atmosphère assez féerique, comme je vais pouvoir, comme je peux le dire, hein, bien évidemment. Moi qui a testé, franchement, je suis très épaté de voir ce qui est possible de faire avec des mods. Et rien que de se dire quand même que c'est quelqu'un de la communauté qui a pu faire ça, bah je me dis qu'il y a de fortes possibilités qu'une mise à jour comme ça, en fin de compte, comme le mode sait nous le montrer, arriver par la suite dans Minecraft. Selon moi, on doit quand même garder cet aspect assez mystérieux de l'end, assez vide même, j'ai envie de dire, car en fin de compte, bah, c'est ce qui fait quand même un peu son charme, je trouve, et c'est vrai que peut-être rajouter par-ci par-là quelques biomes assez exclusifs, ça pourrait être sympa, et rajouter un peu plus d'aventure, on va dire, dans cette dimension. Mais pour moi, je reste quand même dans le thème de l'end basique que j'aime bien. L'end est très bien comme il est, même si, ok, encore une fois, il faut rajouter quelques petites choses, ça ne fera pas de mal, je pense. En tout cas, ça sera tout pour l'end update. La biome update. Minecraft et ses biomes assez authentiques qui fait le charme du jeu, et ben ça fait un peu trop longtemps qu'on les connaît, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'une petite mise à jour de refonte totalement, on va dire, de régénération, on va dire, ne ferait pas de mal, je pense, comme par exemple une update pour la plage, ou je sais pas, une update pour le désert. Tout ça, ça peut être bien, et en vrai, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'avoir une mise à jour sur une seule, sur les biomes en général. C'est-à-dire que ça peut être le biome taïga, ça peut être le biome désert, comme je viens de le dire, le biome plage, ou bien d'autres, comme le biome jungle, qui peut être assez intéressant quand même quand on y pense. Mis à part le biome montagne qui a été complètement changé depuis la version 1.18, et bien après ça, plus rien. Plus rien, nous avons plus rien eu, et j'ai envie de dire, les montagnes ont changé grâce au biome vote qu'il y a eu durant les Minecon, et ça a été vraiment... ça a été bien, mais à la fois c'était mauvais, on va dire, les votes, car en fin de compte, ça influençait, on va dire, des youtubeurs à tricher, à donner enfin, demander à leurs abonnés de voter que ce biome-là, pour en fin de compte avoir du coup un biome qui peut potentiellement être inutile. Je ne vais pas parler bien évidemment du Glue Squid, qui est littéralement inutile dans le jeu, qui sert à rien. Alors, on aurait pu avoir bien mieux, je pense. Je suis d'accord avec Mojang, en fin de compte, car c'est vrai que le jeu ne doit pas forcément trop changer, il faut qu'il reste aussi dans son état actuel, c'est-à-dire que l'histoire d'avant, de son authenticité, pardon, tout ça, il faut le garder, car c'est quand même quelque chose qui a fait vivre le jeu quand même, et le perdre, je pense qu'ils ont un peu peur aussi de perdre aussi un peu de leur communauté. Mais en réalité, je pense que ça ferait justement que, peut-être, amener justement de nouveaux joueurs qui peuvent potentiellement redécouvrir le jeu, enfin découvrir ou redécouvrir le jeu comme nous. Et c'est vrai que peut-être ajouter de nouveaux biomes alors dans ce cas-là, mais faut ajouter-en beaucoup avec une activité, une aventure assez respective. Enfin, je me comprends quand je parle en fait. Je veux un biome en fait où il est difficile à vivre, ou par exemple comme un désert, voilà exactement. Il faut que ça soit difficile à vivre, mais qu'on a
les besoins nécessaires, donc c'est-à-dire à manger, que ce soit des matériaux assez spéciaux, tout ça qu'on peut trouver que dans ces biomes-là. Et c'est vrai que du coup ça forcerait aux Minecraftiens d'aller chercher ce biome et de trouver du coup ce nouveau bloc ou ce nouveau matériau qui nous servira. Mais c'est vrai qu'une biome update ne serait pas de refus. En tout cas, je vais m'en arrêter là pour ce biome update. La Skulk update. Là, on va parler du Warden. Le Warden qui est arrivé en 1.19, on le sait tous, hein, on va dire, a fait venir du coup une nouvelle structure qui est l'ancienne cité. Et l'ancienne cité, du coup, a fait intriguer plus d'un, on va dire. Car oui, en son milieu de cette cité se trouve justement la tête du Warden avec un espèce de cadre, comme si que cela faisait un portail du Nether, mais en bien plus grand. Et c'est vrai que ça a intrigué pas mal de personnes en se disant tiens, pourquoi pas faire une nouvelle dimension dans Minecraft, ça pourrait être vraiment sympa. Alors ça par contre je suis même pas du tout d'accord, j'ai envie de le laisser comme tel. Comme c'est, peut-être rajouter quelques biomes, enfin quelques mobs du coup plus intéressants et plus chiants on va dire à rencontrer. Mais en soi, dans le Skulk Dimension Update, enfin appelez ça comme vous voulez, non, je suis pas fan. Je voudrais vraiment laisser comme tel, comme c'est en fait. Le Warden, il est déjà très bien comme il est. Je trouve que c'est... Le but n'était pas justement, je pense, de faire en sorte qu'il y ait une dimension, ou ni que on batte le Warden, de toute manière, ça on le sait tous. On peut le battre, hein, bien évidemment, mais il n'est pas fait pour, en tout cas. Le Mojang n'a pas fait en sorte de pouvoir le battre. Ce n'était pas leur but en créant le Warden. Non, en tout cas, laissez le Warden comme il est, laissez-le gambader dans son ancienne cité, laissez-le nous faire peur. Certains, on va dire, il ne fait pas vraiment peur, mais c'est vrai qu'il est assez oppressant une fois qu'on l'a à nos trousses. Mais oui, non, vaut mieux laisser ça comme tel. Dans une dimension, ça serait trop. Ça serait de trop, vraiment. Non, vraiment, je serais pas fan. À part si vraiment ils font quelque chose de très intéressant dans les anciennes cités, que ça soit même pas dans les anciennes cités, qu'ils fassent encore des nouvelles choses dans les grottes. Là oui, on pourra dire ok, c'est sympa. C'est vrai que pour le coup, ils ont géré. Bon, voilà, mais non. Je préfère m'en arrêter là et me dire laisser comme tel, c'est mieux. Je vous ai donné 3 idées de potentielles, on va dire, potentielles mises à jour qui pourraient arriver sur Minecraft, mais c'est vrai que je vous ai pas donné mon idée à moi de ce que j'aimerais avoir en tout cas dans le jeu. Et à vrai dire, je pense que déjà de tout ce que j'ai pu dire là à l'heure actuelle, il y a déjà pas mal de mes idées. Mais j'aimerais justement approfondir et vous en parler un peu plus. Dans un premier temps, j'attends vraiment une mise à jour qui nous rajoute une utilité sur le copper. Le copper, c'est vrai qu'il est un matériau dans la vraie vie qui est assez bien utilisé. Renseignez-vous, vous verrez. Mais dans tous les cas, c'est vrai que le copper, c'est vraiment le minerai vraiment que tu trouves, tu le récupères en vif, vraiment, tu le récupères juste pour faire peut-être quelques blocs ou des blocs décoratifs, je ne sais pas. Mais après, bah, tu l'utilises pas en fait, tu l'utilises pas du tout. Et c'est vrai que j'aimerais en tout cas qu'il y ait une utilité à ce bloc et de faire quelque chose d'intéressant. Alors qu'est-ce que j'aimerais, c'est peut-être créer rien que le Copper Golem qui était au mob vote l'année dernière, oui si je me trompe pas, même l'année d'avant. Bah c'était quand même intéressant. Déjà que on se disait une utilité avec le Copper, ça peut être intéressant du coup. Un golem, pour en plus de ça qu'il soit utile par la redstone, c'est encore mieux. Donc il y a une utilité, une vraie utilité. Non, le Glow Squid a gagné. Après ça peut être bien d'autres choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple des nouvelles armes, des nouvelles armures, je dis pas de nouvelles épées, un nouveau matériau, si peut-être un petit nouveau matériau, ça ne ferait pas de mal je pense, parce qu'il y a des millions de matériaux dans le monde en réalité. Mais c'est vrai que peut-être un nouveau type d'arme qui peut être intéressant. On a pu avoir quand même le crossbow qui peut être intéressant, le trident qui était très intéressant le jour de sa sortie, je me rappelle, avec des nouveaux enchants bien évidemment, mais c'est vrai que toutes ces choses là ça peut être intéressant aussi dans le jeu, ça peut ajouter un autre univers dans le jeu, selon moi en fait ça dénature pas le jeu en fait. Moi c'est ce que j'attends le plus on va dire dans une prochaine update. La Minecon en tout cas c'est dans un petit moment quand même, mais il faut quand même y penser, il faut se dire tiens ça y est, un point 20 vient de sortir, il faut se dire qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre par la suite, mais c'est vrai que 3 updates qu'il y a eu récemment, ça n'a pas du tout été hypant, je vais appeler ça comme ça, enfin je n'ai pas été hype en tout cas de mon côté, peut-être vous oui, mais selon moi non je n'étais pas hype, et je pense que à force de faire comme ça en fait ils vont perdre du coup, c'est là où justement leur peur va arriver, c'est de perdre du coup de la communauté, des gens de leur communauté. Déjà que récemment j'ai vu qu'en plus de ça ils se retiraient de Reddit. Oui,
Reddit, ils se retirent de Reddit, donc déjà ça va faire une chute monumentale au niveau déjà de Reddit, mais déjà au niveau 2 aussi, ça va leur faire un peu mal. Mais c'est vrai que ouais, on attend quand même pas mal de choses, et je me dis quand même, depuis que je suis passé sur PC, et que moi étant un ancien joueur sur la console, qui a découvert la version console, contrairement à d'autres non du coup, mais quand j'ai découvert du coup les mods sur PC, c'était vraiment révolutionnaire pour moi en fait. C'est de me dire quand même que il y a une communauté derrière ce jeu qui est incroyable. C'est que même si, ok, peut-être que les gens qui ont créé les mods ne sont peut-être plus de la communauté, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont joué à Minecraft. Ils ont joué à Minecraft, ils ont voulu quelque chose dans Minecraft et ils l'ont fait par eux-mêmes en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que de se dire quand même que par un mod, on peut avoir peut-être des années-lumière de mise à jour. Moi je vois, c'est mon point de vue à moi. Mais on attend quand même une très grosse mise à jour de la part de Mojang. Même si, ok, c'est pas si folichon, c'est pas le niveau d'un mode, on va pas sortir du Tech Reborn ou du Create. En vrai, Create c'est pas mal, c'est un très bon mode, et je trouve que même Create, pourtant qui est un mode qui rajoute de la mécanique, bah ça dénature pas du tout le jeu en fait. Ça le rend encore plus intéressant. Un ajout que j'attends sur Minecraft, c'est vraiment plus de bouffe dans le jeu. C'est-à-dire que la nourriture, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rajouter primordial. C'est-à-dire que s'il faut qu'il y ait une update, ça s'appelle la nourriture update, je suis preneur, littéralement. Même si je m'attends pas à un truc de fou, hein. Ou alors de rajouter des blocs de bouffe. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a des mods qui ont réussi à faire ça, en tout cas, c'était quelques mods, ouais, c'est vrai que, bon, bref, de créer, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un mod qui rajoutait une salade composée. Enfin bref, on s'en fiche, mais rien que, déjà juste, si on se base pas sur une salade composée, on peut rajouter par exemple des tomates. On peut rajouter des concombres, on peut rajouter plein de légumes qui peut être intéressant et pouvoir faire du coup via cet aliment là, déjà le manger naturellement comme il est, mais aussi de rajouter on va dire des aliments, de confectionner à partir des aliments récupérés, de confectionner un seul aliment qui va te donner un tel gigot dans le jeu. Et ça peut être intéressant et ça va permettre aux joueurs en fin de compte de pouvoir exprimer leur créativité culinaire. Non, en vrai, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense. Du fromage, pareil. Voilà, une idée comme ça. Enfin bref, un sandwich. Mais ça peut être intéressant, ça peut être vraiment intéressant. En résumé de tout ce qu'on voudrait, en tout cas, que Mojang, je sais pas comment vous dites, Mojang, ce qu'il pourrait faire en tout cas pour les prochaines mises à jour, c'est de tout simplement de créer une mise à jour et d'être sûr de la créer. C'est-à-dire que s'il faut qu'ils rajoutent une centaine de blocs, qu'ils le rajoutent, enfin, ça risque d'être long, mais voilà, qu'ils prennent leur temps en fait de faire une mise à jour et d'avoir quelque chose d'intéressant que de flanquer une mise à jour merdique et puis pas hypant en fait, et la communauté s'affaiblit en fait de jour en jour. Donc ouais, moi je serais eux, je prendrais mon temps à faire la mise à jour et moi je serais sûr qu'à la fin il y aura un résultat incroyable. Voilà, moi c'est mon point de vue. Après ils ont réussi à faire des mises à jour comme l'Océan Update, non, l'Aquatic Update, pardon. L'Aquatic Update, ce jour-là, on était tous hypés de savoir, waouh, les fonds marins vont être décorés, waouh, putain, incroyable. Non, mais voilà, on s'attend vraiment à une mise à jour comme l'Aquatic Update, quoi. Il faut vraiment quelque chose d'assez gros et qui rajoute beaucoup de choses, qui prend du temps, avec des snapshots tout le temps, avec plein de nouveautés, des surprises, tout ça, enfin bref, on attend que ça, vraiment on attend que ça. En tout cas, moi je vais m'en arrêter là sur ce que j'ai dit. Je pense avoir à peu près tout dit. Après, à vous de voir en commentaire ce que vous vraiment vous attendez à cette prochaine mise à jour qui est du coup la 1.21. Oui, on parle de la 1.21 quand même. Donc n'hésitez pas, hein, commentaire, hein, faut écrire, hein, n'hésitez pas, je ne mords pas, je ne mange pas. Allez-y, je serais d'ailleurs très content de savoir ce que vous avez comme pensée à tout ça et j'aimerais savoir. En tout cas, c'était Aérifique. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout pour ce. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.